la perception des énergies. Le corps est l'un des plus gros cerveaux contrairement aux idées préconçues, où seule la mémoire serait logée à un point précis du cerveau. Nous utilisons une infime partie de notre conscience. La raison évidente est l'abrutissement des activités nous éloignant de l'écoute du corps et la manière dont il peut sentir directement les choses. Ce n'est plus 10% de notre capacité du cerveau, mais cette fois-ci les 90% restants. Tout le long de notre vie, nous avons à traiter notre mémoire pour un bonheur créatif. Elle concerne nos résistances face à l'invisible. L'information que nous percevons ici-bas est naturellement tronquée par un intermédiaire qu'est la pensée, de sorte que nous passons tout par des interprétations les plus variées et transformées. Ce qu'il faut, bien entendu, est l'accès à l'information directe sans l'idée préconçue. Mais pour cela, il est nécessaire de mourir d'un corps ombral qui stipule tout le conditionnement et stimule le cerveau par le désir, le plaisir, la souffrance. La continuité endort la conscience ordinaire si nous ne prenons pas conscience de son fonctionnement. Le principe de voir les énergies consiste à l'évanouissement des états de conscience sans pour autant supprimer, sublimer, surpasser une pensée. Évanouir une réalité par la conscience est un processus entraînant une transition. Du fait du passage transitoire, nous ne sentons rien évidemment pour l'instant, mais arrive finalement l'instant où tout s'éclaire, où nous commençons à d'une part sentir les énergies. Dans mon cas, j'ai commencé à sentir une couleur verte, mais vivante, après fut la vision. J'ai commencé à vraiment voir le soleil, pas comme à l'ordinaire, puisque cette fois-ci, je le sentais et je le voyais vivant, abondamment vert. Nous comprenons très vite que nous pouvons aussi sentir les énergies et les couleurs comme appartenant à une décomposition de la lumière blanche, mais vivante. Vivons-nous dans un monde où la lumière blanche vivante serait décomposée pour former ces étages de plan entre le minéral et l'humain? C'est du moins ce que j'ai compris par l'observation et la vérité du corps. Si le monde n'est qu'un hologramme, alors sa lumière est réellement décomposée par un prisme. Nous vivons ainsi dans un monde où c'est véritablement de la lumière séparée, le définissant comme un hologramme. Tous les règnes, globalement, incarnent une lumière. Poussons l'analyse un peu plus loin, si vous le voulez. Est-ce une philosophie arc-en-ciel que j'expose ? Oui. C'est une incroyable révélation d'une nouvelle vision au sujet des dimensions, des multiples dimensions. Si une lumière est vivante et qu'elle se décompose en formant les 7 couleurs, nous l'apparentons aux différentes réalités et états de conscience, bien entendu. Donc, si l'on suit bien le raisonnement, une lumière est une réalité, un état de conscience, une dimension. Ainsi, la colère ou la joie suivent un parcours interdimensionnel. Nous sommes multidimensionnels, assurément. Après tout, le chakra éthérique est apparenté au plan des végétaux. Le chakra ombilical est semblable à celui du niveau de conscience des animaux. Il reste le chakra mental où, lui, ne concerne aucun plan sauf le nôtre, en tant qu'humain dans notre conscience réfléchie. Ce qui est intéressant dans ce cas de figure est de constater un passage obligatoire pour notre conscience en une supraconscience par l'utilisation d'un plan intermédiaire, celui du quatrième, l'amour cosmique ou le verbe. Sans la reconnaissance et l'emploi de cet amour unicité,
Il est donc impossible d'évoluer vers la cinquième dimension. On commence à saisir la portée du passage obligatoire de la quatrième dimension invisible à nos sens, qui va ensuite nous aider à sentir, voir et prendre conscience des énergies multidimensionnelles. Mais comment doit-on faire pour avoir accès à la quatrième dimension? Je vais vous dire un indice très important. Si nous passons notre temps à souffrir, c'est bien à cause de la peur de la mort et de la disparition. Dans ce cas, il y a un résidu de mémoire faisant de nos activités une continuité ou une répétition mécanique sans contrôle. Ainsi, nous souffrons à cause d'un inconscient qui stimule le cerveau pour l'expérience. Donc, c'est une mort hors contrôle de notre part à cause de l'état inconscient. Si nous pouvons raccourcir notre évolution, cela serait bel et bien l'abandon ou de mourir consciemment du faux formant l'inconscient. Vous saisissez la différence entre une mort ordinaire ou une mort volontaire consciente? Après tout, nous faisons route sur une transition affirmative par ce réel choix d'abandon. Souvenez-vous que la vie et la mort cheminent ensemble et qu'elles ne sont pas séparées. Suivre la quatrième dimension, c'est véritablement mourir et passer une autre dimension à un autre état de conscience. Formellement, il y a une assimilation et une intégration des nouvelles énergies dans la mémoire cellulaire. Prodigieusement, il s'opère une dissolution du lourd en nous. C'est de l'alchimie pure et simple de l'antagonisme qu'est la pensée usurpatrice. Avec l'observation passive du mouvement des pensées, nous invoquons proprement dit les énergies de l'invisible et de ce fait une dissolution complète de la souffrance grâce à la compréhension. C'est le même fonctionnement pour le mouvement extérieur. Il est possible de contempler passivement l'extérieur pour voir les énergies. Par exemple, quand je suis devant un arbre, aussitôt je passe par une interprétation qui sépare l'observé et l'observateur. Il y a un espace à cause de l'ignorance de la nature originelle et ce qui est vraiment. Retrouver l'origine de son émission serait une libération à cause de la reconnaissance totale de l'auteur des créations. Prendre conscience que nous sommes en vérité des co-créateurs se réalise avant tout par de l'observation sans intervention du censeur. Le premier chakra, celui de la gorge, s'ouvre à l'universel. Pour s'appliquer à sentir les énergies, le réveil de la Kundalini a enfin commencé. Puis c'est celui du troisième œil pour enfin voir directement la lumière. Et enfin, c'est au tour de la conscience pour un nouveau fonctionnement, celui du contact direct, sans l'interprétation ou l'intervention de l'idée. Nous apprenons à vibrer intensément, à l'unisson avec l'extérieur. Grâce à la contemplation, nous attirons les énergies de l'invisible et cela décode l'ancienne programmation cellulaire où perdure la continuité des énergies contraires. Enfin arrive l'instant où il fait bon de vivre chez soi, dans notre être-té. C'est le véritable éveil, celui de la reconnaissance de notre divinité en termes de sentir, comme une incroyable présence totale et universelle. À présent, il n'y a plus une entité qui recherche une solution pour la cessation de ses souffrances morales, mais la simple reconnaissance suffit pour dissoudre le conflit de la réalisation et de la crainte.
Cela ressemble étrangement à une percée de conscience, après un martèlement pour y laisser circuler une lumière ou une nouvelle réalité impondérable. De ce fait, nous remplissons le vase, celui du corps, d'un nouveau liquide intemporel et immobile. Ce qui nous est demandé est d'être tout simplement et de vibrer, par conséquent ce bonheur ineffable. Mais nous choisissons la contradiction et l'individualisme. Apprendre à vivre ou à vibrer est prendre l'outil de l'observation passive ou la contemplation du fait à l'instant pour un acte complet. À l'éveil, après le passage d'un tunnel ou une transition de notre état d'âme, on débute par un sentir direct d'une totalité exprimant un tout. C'est une perception d'une nouvelle réalité où décidément tous les repères s'effacent naturellement. Il n'y a plus de nord ni de sud, seulement ce nouveau cap qu'est justement cette incroyable énergie totale. Dès que nous commençons à la sentir, nous sommes littéralement attirés par elle car nous y comprenons un sens à notre délivrance de nos chagrins, entre l'espoir et le désespoir. Comme une nouvelle carte, nous nous y dirigeons tranquillement et assurément, pleinement confiants de notre découverte intérieure. Nous intégrons, à proprement dit, la totalité dans notre corps limité et fini. Puis, à force de cheminer vers ce centre, tout, comme une nouvelle terre promise, nous voyons la matière sous un autre aspect. Finalement, la matière se rencontre réellement. Nous voyons un monde transparent, translucide, lumineux, brillant, ectoplasmique et vivant. Par un simple claquement de doigts, nous passons de l'autre côté du miroir où tout est décidément translucide et lumineux. Alors, nous continuons à marcher vers la lumière où maintenant nous l'apercevons vraiment dorée et totale. Toujours avec le même esprit d'évanouissement des réalités, nous sentons différentes énergies encore plus raffinées. Celle d'une énergie cristalline qui ressemble à de l'eau, mais qui ne mouille pas, elle vivifie intensément toutes les cellules.